Très chers serviteurs et servantes de Dieu, bienvenue sur Voices of Apostles, la voix des apôtres, cet espace où nous nous rassurons que nous sommes en train de donner un message apostolique. Pourquoi nous parlons d'apostolique? Un message de la part du Seigneur qui vient pour redresser, qui vient pour montrer le chemin, qui vient pour rectifier les erreurs, qui vient pour parler non seulement au peuple mais aussi à toi, serviteurs et servantes de Dieu, et régulariser, remettre les choses à leur place. Voices of Apostles existent aujourd'hui pour remettre de l'ordre. Nous disons non à l'hypocrisie, nous disons non au compromis, nous disons non au manque de la crainte de Dieu, nous disons non au mensonge, nous refusons tout ce qui nuit, nous refusons tout ce qui détruit. Voices of Apostles existent aujourd'hui pour que toi tu relèves ta tête, et si vraiment tu as reçu un message, si tu as reçu l'appel de la part du Seigneur, que tu te relèves et que tu focuses sur ce que le Seigneur te demande de faire comme travail et que tu avances. Voices of Apostles existent aujourd'hui afin de pouvoir emmener de la lumière et de donner des messages d'espérance. Quand on parle d'espérance, ce sont des messages très prophétiques, à caractère très prophétique, des messages d'espérance pour emmener l'espérance là où tu es, pour emmener l'espérance dans ton cœur, pour emmener l'espérance dans ton âme, pour emmener l'espérance dans ton ministère et emmener l'espérance dans ta vie. Alléluia, je reviens vers vous encore une fois et parler à un homme et parler à une femme qui très souvent mon message se dirige particulièrement vers ceux qui passent des moments difficiles, vers ceux qui vivent des situations dont ils n'arrivent pas à expliquer, vers ceux qui vivent dans les vies de famille qu'ils n'avaient pas prévues. Très souvent, on a pensé seulement que le serviteur de Dieu qui emmène le message devait être le modèle particulier ou par excellence avant de pouvoir donner un message. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il faut être passé par une situation aussi très difficile pour que le Seigneur utilise cela comme un outil de formation, un outil d'enseignement, un outil de puissance dans la main de celui qui est en train d'emmener le message pour aider ceux qui sont en train de passer par la situation ou la même situation que l'homme ou la servante de Dieu. J'aime bien prendre les messages à un niveau vraiment terre à terre. Je parle à celui qui se retrouve drogué, je parle à celui qui se retrouve dans l'alcool, je parle à celui qui vit dans une addiction dont il n'arrive pas à s'en sortir. Je parle à celui et à celle-là qui est dans ce monde aujourd'hui et qui se retrouve seul, sans famille, loin de la famille, dans des situations très difficiles, dans des moments très difficiles de solitude émotionnelle, morale, matérielle, financière. Le Dieu que je suis en train de servir, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a appelé, qui m'a pris aussi un jour dans un trou et qui m'a fait sortir de ce trou-là, a besoin de toi. Et voilà pourquoi je tourne toujours mon message vers toi, en train de t'emmener un message d'espérance et un message de vie, un message de consolation, un message de délivrance, un message d'appel, un message de prise de conscience que tu ne devrais pas laisser ta vie dans ce gros trou noir. C'est possible de pouvoir en sortir. S'il y a un message dont je dis qui ne tarit pas, un message qui ne perd pas sa valeur, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ, après nous avoir démontré qu'il a le potentiel et le monopole d'aller over
au-delà de ce que le diable, le serpent sur la montagne était en train de lui présenter au travers des tentations, les Écritures nous disent dans le livre de Matthieu, vous pouvez lire dans Marc et vous pouvez lire dans Jean, que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il descend de la montagne, la Bible dit, il commença à prêcher. Il a commencé à prêcher, il a parlé et il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. S'il y a vraiment une chose, pour moi, je considère qui ne perd pas sa valeur, c'est la repentance. Le message de la repentance nous emmène dans les voies du redressement. Le message de la repentance nous emmène sur le chemin de la délivrance. La repentance nous emmène sur le chemin de l'établissement. Par la repentance, tu peux ouvrir un chemin de vie pour la famille. Par la repentance, tu peux récupérer la situation. La repentance a des bénéfices et des bénéfices agréables. Il y a des fruits. La Bible dit que le Seigneur dit que si le peuple sur qui son nom est invoqué s'humilie-prie et cherche sa face et surtout se détourne de ses mauvaises voies, il réécoutera la prière, il guérira son pays et il le délivrera. Ça, ce sont les bénéfices d'une repentance sincère. Alors mon frère et ma sœur, pourquoi resterais-tu dans cette situation qui ne te fait pas du bien? Pourquoi passeras-tu ton temps jusqu'au jour d'aujourd'hui à manger la nourriture des porcs et des cochons? Pourquoi voudras-tu rester dans cette situation si médiocre? Tu es conscient que le Seigneur est en train de t'appeler à la vie. Relève ta tête et répands-toi. Répentons-nous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Soyez bénis. I've got something